Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 20 mars. La wilaya de Béjaïa a été frappée par une nouvelle réplique d'une magnitude de 3,1 sur l'échelle Richter à 6h35 ce matin. D'après le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, l'épicentre de la secousse a été localisé à 29 km au nord-est de Cap Carbon en mer. Rappelons que la secousse d'hier a fait au moins 30 blessés et quelques dégâts matériels. L'Algérie a rappelé son ambassadeur à Madrid pour consultation avec effet immédiat suite à la décision du gouvernement espagnol de s'aligner officiellement sur la position du Maroc dans le conflit du Sahara occidental. Le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, avait soutenu vendredi devant la presse l'initiative d'autonomie présentée en 2007 par le Maroc pour régler le conflit. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué rendu public hier qu'un total de 1727 ressortissants algériens ayant quitté l'Ukraine sont arrivés en Pologne. Le ministère a précisé que ce chiffre représente l'ensemble des membres de la communauté algérienne inscrits auprès des services consulaires de l'ambassade d'Algérie à Kiev. Par ailleurs, le ministère a précisé que la dépouille de l'étudiant Talbi Mohamed Abdelmounaim, décédé en Ukraine, ne sera pas rapatriée pour l'instant en raison de la conjoncture exceptionnelle et délicate dans la ville de Kharkiv. En Tunisie, un élan de solidarité avec le journaliste de la radio privée Mosaïque FM Khalifa Ghesmi. Le journaliste a été interpellé vendredi avec deux autres journalistes de la même radio par l'unité nationale d'investigation sur les crimes terroristes pour publication d'une information sur le démantèlement d'une cellule terroriste à Kairawan. Le journaliste a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Plusieurs organisations non gouvernementales ont appelé dans une déclaration commune à la libération immédiate du journaliste. La radio Mosaïque FM, le syndicat national des journalistes tunisiens, des organisations de la société civile ainsi que le parti unifié des patriotes démocrates ont condamné fermement la non-adoption du décret 115 et les garanties qu'il offre aux journalistes de protéger ses sources et de recourir à la loi antiterroriste. Dans l'actualité sportive, le CR Belouizdad a assuré sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football après s'être imposé hier devant son homologue tunisien l'ES Sahel avec un score de 2-0 en match comptant pour la 5e journée du groupe C disputé samedi soir au stade du 5 juillet d'Alger. Place à l'Open africain d'Alger. L'Algérie a terminé en première place au classement général de la première journée avec un total de 23 médailles dont 5 en or, 5 en argent et 13 en bronze pour la sélection algérienne de judo messieurs-dames. La compétition qui se tient pendant 2 jours se termine ce dimanche à la Coupole au complexe olympique Mohamed Boudiaf. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.